La FEGAPA, Fédération gabonaise des acteurs de la pêche artisanale, une organisation dont la notoriété s'accroît chaque jour sur le plan national et international, ne se donne aucun répit pour faire en sorte que le secteur de la pêche au Gabon soit d'assaut pris par les Gabonais. C'est à ce titre que ce samedi 29 novembre 2025, nous avons surpris le président de la fédération en pleine activité avec certains de ses membres pour une interview au siège 6 au Capal. Nous vous invitons à suivre le président Jean-Didier Mapaga qui a accepté de répondre à nos questions. Bon, déjà, au nom de la FEGAPA, je tiens à vous remercier pour cette visite inopinée, puisque depuis que la FEGAPA existe, vous nous accompagnez dans tout ce que nous posons comme activité. Bien, nous sommes là aujourd'hui avec quelques membres du bureau, notamment deux vice-présidents et le secrétaire général, en train de préparer la commission de renouvellement ou d'attribution des autorisations de pêche pour la saison de pêche artisanale 2026. Voilà. Avant de parler peut-être de la saison 2026, la saison 2025 qui s'achève a été beaucoup chargée. Nous avons eu beaucoup d'activités. La visite notamment par exemple du patron des lieux, du propriétaire des lieux, c'est-à-dire le Japon, lors de l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons eu l'honneur de recevoir ici le représentant du Premier ministre du Japon, qui est accompagné du responsable de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Voilà, ils sont venus vous faire un état du lieu, un peu du Capal, parce que le Capal appartient, n'est-ce pas, en fait, au Japon. C'est un don du peuple japonais au peuple gabonais, acteur de la pêche artisanale. Et lors de leur passage dans nos locaux, ils ont été agréablement surpris de trouver la FEGAPA là. Et ils ont d'ailleurs dit que c'est ce qu'ils recherchaient parce que les structures ont été mises en place pour servir les acteurs de la pêche. Donc ils nous ont demandé de travailler d'arrache-pied pour accompagner les responsables de l'administration qui sont ici, notamment, et faire développer le secteur de la pêche artisanale. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons des rapports au quotidien que nous envoyons à tous nos partenaires. Nous avons en même temps organisé l'Assemblée générale de plusieurs coopératives parce que nous prenons pour l'organisation de toutes les structures coopératives de la pêche artisanale. On a été à Bambochine et on vous avait vu, vous avez couvert la cérémonie des 5 coopératives qui, n'est-ce pas, en fait, on avait organisé leur assemblée générale. Et dernièrement, nous disons merci parce que nous avons pris part aux différentes formations organisées par les responsables du Fonds de la protection de la biodiversité au Gabon, le FPBG, qui, n'est-ce pas, en fait, va accompagner certaines coopératives lors des projets à mener pour la préservation de manière générale de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec, on va dire, l'une des dernières activités, parce que la direction, le ministère de la Pêche, le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue organise chaque année une commission, d'accord, d'attribution ou de renouvellement des autorisations de pêche, pour ce qui concerne la pêche artisanale, et d'attribution ou de renouvellement des quittances de pêche pour la pêche industrielle. Mais pour ce qui concerne notre domaine pêche artisanale, c'est le renouvellement et l'attribution des autorisations de pêche. Donc nous ici, au départ, qu'est-ce que nous faisons? Puisque nous avons 24 coopératives qui sont engagées, voilà, l'année dernière, nous avons aligné 74 embarcations réparties sur Libreville, Ovendo, Bambochine, Coco Beach et Nzamaligui. Voilà, donc aujourd'hui, nous refaisons le même processus, comme vous voyez là, pour s'assurer que nos membres qui vont déposer leur dossier ont suivi tout le protocole pour que les dossiers soient à jour afin qu'il n'y ait pas de recalage au cours de la commission. Voilà l'objet de notre présence ce matin ici. Président, nous sommes au Capal. Quelle est la part de l'État gabonais ici? À votre question de savoir quelle est la part de l'État gabonais au niveau du Capal, je ne saurais vous apporter de réponse. Tout ce que nous savons, c'est que le Capal est une structure financée à 100% par la coopération japonaise, d'accord, par le Japon, et regardée au niveau de la gestion par la JICA. Mais il faut dire, la présence de l'administration ici s'explique par le fait que lorsqu'on a mis en place cette structure-là, il n'y avait pas de fêtière organisée.
Parce que là où les Japonais ont ouvert ce genre de centres de pêche dans d'autres pays, c'est géré exclusivement par les propriétaires des lieux, c'est-à-dire les acteurs de la pêche. Et c'est le moment de féliciter ici l'administration des pêches, parce que vous avez dû voir en bas, quand on vient ici, on a comme l'impression que ce sont les expatriés qui occupent les espaces ici et que les Gabonais n'y sont pas. Mais en réalité, c'est parce qu'à la base, les Gabonais n'ont jamais, n'est-ce pas, en fait, manifesté le désir de venir s'installer ici, malgré les appels de l'administration. Vous comprenez? Et nos amis non gabonais, béninois et nigériens qui pêchent, avaient, n'est-ce pas, en fait, demandé à ce qu'ils installent leurs partenaires, leurs femmes, leurs sœurs, pour ne pas laisser le milieu vide. Et aujourd'hui, il y a un engouement sérieux qui se manifeste de la part de Gabonais à venir, n'est-ce pas, en fait, exercer ici au Gapal. Voilà. Donc nous faisons la veille, nous accompagnons les responsables du Gapal qui sont installés ici pour juguler, pour réguler, pour faire en sorte que l'activité de la pêche se passe bien et que le poisson qui est mis à disposition des populations puisse, n'est-ce pas, en fait, être véritablement là pour la satisfaction de tous ceux qui viennent ici au Gapal pour s'approvisionner en produits halieutiques. Le programme Gap Pêche, on ne vous y a pas trop vu. Pourquoi? Merci de poser cette question, parce que cette question revient au quotidien. Non. Dans le temps, lorsque Gap Pêche a commencé, la FEGAPA avait été consultée, avait été appelée par leurs responsables, c'est-à-dire M. Herman Omanda et sa suite. D'accord? Nous avons eu un entretien pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Mais au sortir de cet échange, n'ayant pas été convaincu parce qu'ils n'avaient pas en leur possession un note conceptuelle qui présentait le projet, nous avons dû, n'est-ce pas, en fait, simplement ce soir notre collaboration avec Gap Pêche, qui est, je rappelle, une GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique. Donc c'est un secteur, c'est une entreprise en fait. Voilà. Et nous, dans ce qu'ils avaient dit, c'est qu'il fallait financer, d'accord, il fallait, n'est-ce pas, en fait, octroyer des embarcations aux pêcheurs, etc. Vous savez que le président de la République porte un intérêt assez particulier sur ce secteur-là aussi, mais au niveau de la fédération, toutes les coopératives membres ont déjà des embarcations. On n'avait pas trouvé l'utilité de donner une embarcation à crédit aux acteurs de la pêche qui ont déjà du mal à s'organiser, alors que nous, notre rôle est là, c'est pour les organiser. Nous sommes dans un challenge. Nous avons envoyé notre projet depuis bientôt 1 an au niveau de la présidence de la République pour que nous, on puisse outiller la fédération elle-même. Parce que la fédération qui est là pour accompagner, défendre les intérêts des acteurs de la pêche, amener les acteurs de la pêche à respecter les textes et lois qui régissent la pêche artisanale, d'accord? Mais nous devons aussi pratiquer la pêche. Il se trouve que les dossiers qui sont là n'appartiennent pas à la FEGAPA, ce sont les dossiers des coopératives membres de la FEGAPA. Mais la FEGAPA en elle-même, pour le moment, n'a pas encore d'embarcation. Voilà. Moi, je suis président de la FEGAPA, mais j'ai d'abord une coopérative à la base qui a ses pirogues. Donc, c'est un peu ça. Avec Gap Pêche, on n'a pas de problème. C'est seulement que lorsqu'ils sont venus vers nous, n'ayant pas perçu la nécessité pour nous d'être affiliés à ce projet, nous avons simplement dû surseoir notre collaboration. La transition est à sa fin. Nous rentrons progressivement dans la 5e République. Quelles sont vos attentes à l'endroit du premier gouvernement de cette République? Je pense qu'il faut d'abord s'acquitter d'un devoir. C'est celui de remercier l'ensemble de nos partenaires. D'accord? Nous allons commencer par le propriétaire des lieux, c'est-à-dire la JICA, qui désormais sait que nous existons, nous sommes là. La direction générale des pêches et de l'aquaculture, qui nous accompagne techniquement. Hein, il n'y a pas longtemps, on a été au Maroc, d'accord, pour, n'est-ce pas, en fait, un séminaire, un grand atelier sur la pêche artisanale, etc. En fait, sur la pêche, en un mot. Nous n'allons pas terminer ces remerciements sans, n'est-ce pas, en fait, nous tourner du côté de l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est aussi un partenaire assez conséquent. D'accord? Vous avez la Gaza, avec qui nous travaillons aussi, mais il y a aussi la Direction générale du développement rural, qui nous accompagne dans le processus, n'est-ce pas, en fait, de reconnaissance officielle de nos coopératives. Et dans ce même processus-là, nous voulons, je vais revenir sur ce point-là, dans le projet qui avait été soumis, qui avait été envoyé à la présidence de la République, c'est un projet novateur. C'est-à-dire, nous voulons professionnaliser le secteur de la pêche artisanale. Donc, on doit recruter des pêcheurs, on doit recruter des mareyeuses qu'il faut former. Ensuite, déclencher le processus de professionnalisation. Parce qu'à moyen terme, ces coopératives-là
Lorsque nous serons convaincus qu'elle fonctionne avec les principes coopératifs, alors à ce moment, il faut maintenant nous allons nous tourner du côté de l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANPI, pour avoir des fiches circuits pour véritablement mettre ces coopératives dans l'activité professionnelle. Il faut que les pêcheurs soient assurés à la CNSS, à la CNMGS, pour qu'eux puissent préparer en fait leur retraite comme tout le monde. Donc, ce que nous demandons à la plus haute autorité et aux autorités de manière générale, c'est de nous accompagner. Vous comprenez? Notre seul obstacle reste, il faut le dire quelque peu, hein, le comportement antipatriotique de certains responsables. Malheureusement, il faut le dire comme cela, parce que lorsque vous allez dans d'autres pays, des fêtières comme les nôtres sont soutenues au plus haut niveau par tous les partenaires qui sont là. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Et nous voulons atteindre l'année 2026, nous voulons atteindre un autre cap, celui de la professionnalisation de notre secteur, et pour satisfaire la demande qui est forte, qui est toujours croissante. Mais en même temps, nous demandons à ceux qui veulent se lancer dans le secteur, n'est-ce pas, qu'ils viennent au CAPAL. Nous avons une permanence ici qui est régulièrement assurée du mardi au dimanche, parce que le lundi c'est le jour de nettoyage. Et quand le travail est assez conséquent, quand le travail est important, même le lundi nous sommes là. Donc ils viennent au CAPAL, ils demandent à rencontrer les responsables de la FEGAPA, ils seront conduits à nos bureaux et nous sommes là pour en fait accompagner aussi nos compatriotes qui veulent se lancer dans ce secteur. Voilà. Merci, Président. C'est nous qui vous remercions. Nous espérons que cette interview vous a plu. Restez connectés à votre chaîne préférée. À très bientôt.